Voici comment installer une thermopompe sans conduit Mr. Cool DIY Mini Split. Une fois que vous avez choisi l'emplacement d'installation, ouvrez la boîte de l'unité intérieure et prenez le gabarit de montage en carton. Sur ce gabarit, vous trouverez le contour de la plaque de montage murale ainsi que l'endroit où percer un trou dans le mur, à droite de celle-ci. Vous devez insérer la vis de fixation du haut au centre de la plaque dans un montant et faire en sorte que le trou de 3,5 pouces en bas à droite évite les montants, les fils électriques ou tout danger potentiel à l'intérieur du mur. Lorsque prêt, maintenez le gabarit à l'emplacement d'installation et assurez-vous qu'il est de niveau. Ensuite, marquez les emplacements des vis de fixation de la plaque de montage avec un tournevis. Ensuite, marquez l'endroit où percer le trou de 3,5 pouces. Une petite marque dans le mur facilitera la pose de la plaque et l'étape de perçage. Une fois les marques faites, mettez le gabarit de côté et retournez à la boîte de l'unité intérieure. Retirez la vis qui fixe la plaque de montage à l'arrière de l'unité, puis détachez les crochets du bas qui la maintiennent en place. Fixez ensuite la plaque de montage au mur avec les vis fournies. Assurez-vous que la vis du haut au centre de la plaque est bien insérée dans un montant. Vérifiez que la plaque est bien de niveau une fois fixée. Il est aussi important qu'elle soit bien à plat contre le mur. Ensuite, percez un trou de 3,5 pouces dans le mur à l'endroit de la marque de référence. Le trou doit être légèrement incliné vers le bas pour assurer un bon drainage de l'eau. Une fois le trou percé, insérez le manchon mural dans le mur et marquez où le couper pour qu'il soit affleurant avec le mur. Ensuite, coupez le manchon et remettez-le dans le trou. Ensuite, regroupez les tuyaux de réfrigérant, le câble DIY Pro et le tuyau de condensation avec du ruban adhésif. Assurez-vous que le tuyau de condensation se trouve en bas. Cela facilitera le passage de l'ensemble par le trou dans le mur et assurera un bon drainage. Vous pouvez maintenant commencer à passer le câble DIY Pro à travers le trou vers l'extérieur. Ensuite, prenez délicatement l'unité intérieure murale et passez ses tuyaux de réfrigérant, son tuyau de condensation et le reste du câble DIY Pro également. Une fois les tuyaux passés, alignez l'unité avec la marque de montage et accrochez le haut de l'unité sur le haut de la plaque. Appliquez une pression sur la partie inférieure de l'unité pour l'emboîter sous les crochets en bas de la plaque. Une fois l'unité montée, insérez la clé USB sous le panneau avant de l'unité. Utilisez un tournevis pour soulever le boîtier USB du panneau, puis détachez le port USB de son support et insérez la clé USB. Refixez le port avec la clé USB connectée dans le support, puis remettez le boîtier USB sous le panneau avant. Si vous installez une unité Mr. Cool DIY de 4e génération, consultez votre manuel. Passons maintenant à l'extérieur. Commencez par placer la dalle de support à l'endroit prévu pour le condenseur. La dalle doit être posée sur le sol stable et de niveau. Ensuite, avec l'aide d'une autre personne, déplacez le condenseur à l'emplacement choisi. Il est maintenant temps de dérouler la longueur adéquate de tuyauterie Line 7. Notez la distance entre les ports de connexion du condenseur et les tuyaux de l'unité intérieure sortant du mur. Il est important de ne pas plier la tuyauterie pendant que vous la déroulez et de ne pas en dérouler plus que nécessaire. Cela assurera un bon fonctionnement et un rendu esthétique de l'installation. Ensuite, connectez la tuyauterie DIY au tuyau de l'unité intérieure. Commencez à la main, en serrant les connexions de taille correspondante jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées. Puis, utilisez des clés à molette pour serrer les connexions jusqu'à ce qu'elles soient bien fermes. Ne forcez pas davantage la connexion. Nous allons maintenant connecter la tuyauterie au condenseur. Retirez le bac de récupération d'eau illustré ici. Il est important de s'assurer que les vannes du condenseur soient bien serrées avant de connecter la tuyauterie. Une fois la vanne bien serrée, retirez les capuchons à l'extrémité de la vanne, puis alignez la tuyauterie à la vanne correspondante. Comme précédemment, commencez à la main. Une fois bien fixé, utilisez des clés à molette pour terminer le serrage, sans trop forcer. Consultez le manuel pour des instructions détaillées et les couples de serrage recommandés. Il est maintenant temps d'ouvrir les vannes. À l'aide de la clé Allen fournie, ouvrez les vannes dans le sens anti-horaire jusqu'à la butée. Ne forcez pas au-delà. Faites de même pour la vanne inférieure, puis remettez les capuchons. La tuyauterie est maintenant connectée entre l'unité intérieure et le condenseur extérieur. Et l'ouverture de ces vannes permet au réfrigérant de circuler librement entre les deux composants. Si vous installez un système DIY multizone, selon le nombre de zones de votre système et la génération de votre modèle, vous devrez peut-être ouvrir les vannes principales King Valves. Consultez votre manuel pour les instructions spécifiques. Ce système est une version monozone, donc l'ouverture des vannes principales n'est pas nécessaire. Et maintenant que le réfrigérant circule librement dans le système, nous allons tester les points de connexion pour détecter d'éventuelles fuites. Pulvérisez un mélange d'eau savonneuse sur les points de connexion entre les vannes du condenseur et de la tuyauterie. Si les connexions sont bien faites, aucune bulle ne devrait se former. Si des bulles apparaissent, consultez le manuel pour les problèmes fréquents et les solutions simples.
Une fois les tests terminés, appliquez les coussinets d'insonorisation sur les connexions entre les tuyaux de l'unité intérieure et la tuyauterie. Nous recommandons également de fixer les connexions ensemble à l'aide d'un ruban fourni. Vous pouvez maintenant remettre le bac de récupération d'eau sur le côté du condenseur et passer au branchement électrique. Mr. Cool exige que tous les travaux électriques respectent les normes locales et régionales et que tout travail électrique soit effectué par un électricien certifié. Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil est complètement hors tension. Ensuite, retirez le cache-fil de l'unité en desserrant les vis qui le fixent au condenseur. Puis, retirez l'anneau du câble DIY Pro en le tournant dans le sens anti-horaire. Passez ensuite le câble DIY Pro dans le trou situé à gauche du panneau métallique. Puis remettez l'anneau pour sécuriser le câble au panneau. Connectez ensuite chaque fil à son terminal correspondant, le fil 1 sur 1, 2 sur 2 et 3 sur 3. Le fil vert, neutre, sera fixé à l'aide de la vis verte sur la plaque terminale. Dévissez, insérez le fil vert dans le trou correspondant, puis revissez. Une fois l'alimentation électrique raccordée par un électricien qualifié, le système est prêt à être mis en marche. Retour à l'intérieur, allumez le système à l'aide de la télécommande fournie. Succès! Maintenant que le système fonctionne, testez chaque mode. Chauffage, climatisation, déshumidification et ventilation pendant 5 minutes chacun pour vous assurer qu'il fonctionne conformément au manuel. Et voilà! Vous venez d'installer une thermopompe Mr. Cool DIY Mini Split. Félicitations! Pour plus d'informations ou pour toute autre question concernant l'installation, consultez le manuel ou contactez notre service à la clientèle dès aujourd'hui. Mr. Cool, le confort, tout simplement.